Bienvenue à toi dans ce 98e épisode des éveillés. On approche bientôt des 100 et aujourd'hui un sujet assez lourd mais dans lequel en fait il me semble important d'en parler par rapport aussi à des expériences dernièrement puis ça m'a dit de clairement en parler. C'est le sujet en fait du viol énergétique. Alors, on associe viol et énergétique, puis ça peut paraître comme étrange, et pourtant ça fait beaucoup de sens, et c'est ça dont je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, déjà, c'est quoi viol énergétique? Parce qu'en fait, c'est important de l'expliquer, et en plus ça peut faire peur comme ça, etc. Bon, déjà, le mot viol, je pense que vous pouvez rapidement comprendre et avoir des images. C'est clairement le fait, en fait, en tout cas, viol, c'est comme s'il y avait un viol sexuel sans consentement. Et en fait, donc pénétration sans consentement, mettons, même si on peut aller, on peut discuter ce que je vais dire, mais mettons que voilà, on prend cette base en fait d'une pénétration sans consentement. Ça, c'est le viol physique. Déjà, à savoir qu'un viol physique s'en vient automatiquement avec un viol énergétique parce que lorsqu'on est violé dans son corps, dans son physique, en fait, on est violé dans l'ensemble de ses corps, donc aussi de notre corps énergétique. Maintenant, pourquoi je parle de viol énergétique? Parce que on peut être violé énergétiquement sans être violé physiquement et ça peut avoir un effet traumatisant qui peut être similaire. Donc c'est important d'en parler parce que vu qu'on n'en parle pas forcément de ça, on peut ne pas se rendre compte en fait qu'on a vécu un vol, un viol énergétique. Donc maintenant que vous avez compris que finalement le viol énergétique c'est aussi le fait en fait d'avoir eu un acte de pénétration énergétique dans notre propre énergie sans notre consentement, en fait c'est pas ok. C'est pas ok, mais il faut bien évidemment en fait s'en rendre compte. Et donc comment on s'en rend compte? On s'en rend vraiment compte par rapport à une situation qu'on est en train de vivre et dans laquelle en fait on se sent vraiment, comment dire, comme attaqué de l'extérieur. C'est-à-dire à un moment donné qu'on va vraiment en fait sentir que quelque chose est vraiment en train en fait de entrer en nous en fait dans notre champ énergétique. Je vais donner un exemple concret. Je donnais par exemple un massage à un de mes clients, oui, parce que je fais beaucoup de choses, je fais aussi des massages énergétiques. Et en fait, cette personne en fait s'est mise d'un coup à se mettre à quatre pattes, puis à crier, etc. Puis je suis pas en train de dire ça là pour juger cette personne-là, je l'accueille à 100%, puis c'était bien ok qu'elle puisse faire ce qui était là pour elle. En revanche, moi, je me suis senti en fait clairement en fait, je pouvais même pas la toucher pour la masser. Donc, je me suis vraiment senti en fait dans l'énergie comme s'il y avait quelque chose qui venait m'attaquer. Alors, bien évidemment, là, je le raconte. Je pense qu'il faut le vivre en fait pour s'en rendre compte parce que même quand je l'explique, tu peux te dire, là, non, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un viol énergétique. Là, c'est vraiment en fait le fait que cette personne-là, dans l'énergie, en fait, a vraiment pris beaucoup de place. Et en fait, d'un coup, moi, j'ai senti cette, en fait, comme un espèce de dissociation pendant un laps de temps où en fait, mon corps était là, puis clairement, mon âme était en train de se déconnecter de l'extérieur, enfin, ouais, derrière. Et là, du coup, j'avais l'impression d'être omniscient, c'est-à-dire de voir la scène et de me dire, ok, non, mais là, je fais quoi? Parce que c'était un massage qui était censé être 2 heures. Puis là, c'était. Et on arrivait à l'heure et j'étais comme, ok, ça va pas le faire. Genre, soit en fait, là, je l'arrête ici et je me respecte, ou soit en fait, genre, je vais jusqu'au bout, mais clairement, je me respecte pas et je pense que ça va clairement être pas cool pour moi. Donc j'ai pris la décision en fait d'arrêter, mais surtout sur le moment c'était hyper contractant parce que du coup j'avais cette sensation là d'être dissocié et en même temps de me sentir vraiment en fait comme si je subissais une situation dans le fond sans l'avoir choisi, donc sans être consentant à qu'est-ce qui était en train de se passer ici devant moi, le fait que la personne criait, j'étais dans une espèce de coworking aussi, donc par rapport à l'environnement, enfin bref il y avait beaucoup de choses. Et donc, voilà, moi j'ai pris cette décision-là d'arrêter dans l'amour, bien évidemment. Donc voilà, j'ai remis le drap à la personne, puis on a débriefé à la fin, bien évidemment. Parce que ça veut dire, chacun a un travail là-dedans. Et moi, c'est venu me chercher sur quelque chose, puis moi-même, j'ai eu un travail à faire sur moi et à continuer à faire sur quelque chose. Mais voilà, c'est important en fait ici de venir vraiment se respecter. L'autre exemple que j'ai, et qui va en fait dans la continuité de l'épisode précédent, donc le 97 qui s'appelle Discernement et fausse lumière, fait que si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter pour avoir le contexte, mais je vais aller un peu plus loin sur ce que je parlais
dans cet exemple, en fait, avec une personne, une thérapeute, en fait, qui m'avait dit, en gros, que j'avais une entité dans mon énergie. Puis là aussi, pourquoi viol énergétique? Parce que d'un coup, en fait, c'est comme si elle m'avait envoyé une bombe, une bombe énergétique, puis que j'avais rien demandé, et que, bah, en gros, t'es là, genre, ok, t'envoies ça, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc là aussi, je me suis senti vraiment, en fait, comme si, bah, c'est ça, là, tu te retrouves avec ça, t'as rien demandé, puis du coup, t'es hyper déstabilisé et tu comprends pas, en fait, ce qui se passe. Et en fait, encore une fois, la définition d'un viol énergétique, c'est, tu sais, il faut le voir, en gros, on a une aura. Ok, donc une aura tout alentour de nous, devant, derrière, à gauche, tu sais, c'est un peu comme la forme d'un œuf finalement, énergétique. Donc toute chose qui pénètre dans le fond, dans cette aura, sans notre autorisation, ben en fait, est un viol énergétique. Donc là, bien évidemment, il y a différents niveaux d'intensité dans le viol énergétique. Ça peut aller de une entité ou des émotions négatives qui entrent et on n'a pas choisi de les laisser entrer, à vraiment des entités ou des choses en fait qui appartiennent à l'autre personne qui sont clairement en train de vouloir comment dire, prendre le dessus, prendre l'ascendant en fait sur nous. Je parle de ça, ça me fait roter, ça me fait réagir. Oui, parce que voilà, quand je rôde, bon, en fait, ça m'arrive quand même moins en podcast, plus quand je suis en coaching avec mes clients, etc. Mais c'est une manière, en fait, de venir libérer, en fait, les énergies négatives, etc. Donc, moi, ce que je veux t'amener comme piste, parce que c'est pas juste parler, etc., mais justement, en fait, qu'est-ce que t'en fais de tout ça et comment t'arrives à pouvoir identifier un viol énergétique. Donc, un viol énergétique, c'est à partir du moment où t'as pas été consentant de quelque chose qui est en train de se passer dans l'énergie, donc quelque chose qui est en train de pénétrer en fait ton aura énergétique pour venir t'atteindre émotionnellement en tout cas ou énergétiquement. Comment tu le sens? Tu le sens clairement avec un fort changement d'état émotionnel, mais vraiment genre d'un coup ça drop vraiment violent. Tu peux ressentir vraiment une dissociation en fait de tes corps, mais principalement de ton corps physique et de ton essence. D'un coup, tu as l'impression en fait d'être comme omniscient, c'est-à-dire que tu vois la scène en fait comme si tu la voyais derrière toi et en fait, tu as l'impression même que le temps, il est sur pause. En fait, que d'un coup, tu es comme dans une bulle temporelle où en fait, tu es là, c'est pause, la scène est en train de se dérouler devant toi, où la chose est en train de se dérouler, ou voilà. Et t'es là en train de te dire what the fuck, quoi. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que je fais avec ça? Donc déjà, si tu te rends compte en fait de what the fuck qui est en train de se passer, c'est hyper positif parce que ça veut dire en fait déjà que tu prends conscience qu'il se passe quelque chose et donc à ce moment-là, en fait, tu peux mener une action qui va être celle de reprendre ton pouvoir et ta souveraineté, c'est-à-dire en fait d'agir en alignement avec ton essence, d'agir en alignement avec qu'est-ce qui est bon pour toi. Parce que c'est hyper important dans ce moment-là de se respecter soi, quel que soit le regard des autres, en fonction de qu'est-ce que vont dire les autres, etc. On s'en fout. Le plus important ici, c'est vraiment d'agir en alignement avec qu'est-ce qui est possible, disponible, juste pour toi, pour ta vérité, pour ton chemin, en tout cas ton chemin unique de la personne que tu es. Parce que en fait, si tu ne t'écoutes pas, tu vas créer en fait tu vas créer un traumatisme. Tu vas créer un traumatisme et en fait, tu vas vraiment venir cristalliser quelque chose ici dans l'énergie et donc clairement te créer un blocage. Puis ça peut vraiment être, en tout cas dans les exemples que je t'ai donnés, en tout cas je dis pas que c'est les plus, comment dire, bloquants, mais évidemment c'est au niveau de ma vérité à moi, mais c'est des exemples qui peuvent être les plus traumatisants. Et tu sais, ça peut vraiment... Moi je sais que par exemple dans l'histoire que je t'ai racontée au niveau du massage, si je m'étais pas respecté et clairement voilà, arrêter le massage ou d'une heure, si je m'étais forcé pour répondre aux besoins de la personne à le faire 2 heures, clairement ça m'aurait traumatisé. Ça m'aurait vraiment traumatisé. Et n'oublions pas en fait que la vie, elle est aussi là pour nous mettre les expériences sur notre chemin, pour venir nous tester. Donc moi, ça a été une expérience pour venir me tester sur, ok, est-ce que tu vas être capable de prendre ta place, puis d'accueillir ce qui est là, dans l'amour, enfin en tout cas sans réagir, en réagissant de la meilleure manière qui était disponible pour moi sur le moment. Et là, c'est important, parce que bien évidemment, si tu te reconnais dans ce que je te dis sur des situations passées, le but ici n'est pas de se juger, n'est pas de se blâmer, n'est pas de se taper dessus, mais juste de reconnaître la situation comme ce qu'elle est, donc un viol énergétique, ok ? Ce qui va te permettre la prochaine fois que tu vis quelque chose qui peut s'y rapprocher ou être similaire, reconnaître que là tu es en train de vivre un viol énergétique
et donc prendre les bonnes dispositions et les bonnes décisions, encore une fois, qui sont en alignement avec qu'est-ce qui est disponible pour toi. C'est vraiment important, je répète, avec qu'est-ce qui est disponible pour toi. Parce que peut-être que tu vas pas agir de la meilleure manière, mais tu vas agir et c'est ça le plus important. Et il faut s'accueillir avec beaucoup d'amour parce qu'on agit toujours avec qu'est-ce qui est disponible pour nous. Mais je crois vraiment que le plus important, c'est de le faire en alignement avec notre essence, en alignement avec ce qui est important pour nous. Et encore une fois, dans notre respect. Dans le respect de la personne qu'on est, le fait qu'on mérite en fait de se respecter, de mettre certaines limites. Et ça ne veut pas dire en fait qu'on rejette l'autre. Au contraire. Au contraire. On s'accueille nous-mêmes, on pose des limites, on se respecte et on accueille l'autre dans sa réalité, dans sa vérité du moment à l'autre. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça lui appartient. En revanche, on prend notre place. Et ça, le plus important, c'est vraiment de prendre sa place par rapport à, encore une fois, ce qu'il a pour nous, ce qu'on peut ressentir, etc. Et être vigilant également que cela, bien évidemment, alors, est subjectif parce qu'on est dans l'invisible, on est dans l'énergétique. C'est sûr qu'un viol physique sans consentement, bah remarque, il y a encore des histoires qui pourraient être mises en cause que quelqu'un n'a pas eu son consentement et dire que oui, mais du coup elle disait non, mais c'était pour dire oui, ou enfin on en voit des histoires de même là, donc même en fait là-dedans, ça peut être remis en cause. Mais sur la partie énergétique, c'est pareil, enfin, ça peut être subjectif, mais à un moment donné, en fait, c'est hyper important en fait de reprendre sa souveraineté énergétique. C'est-à-dire que on a le droit, en tout temps, de décider qu'est-ce qui entre dans notre aura, dans notre champ énergétique ou pas. Sauf qu'on oublie en fait qu'on est ce souverain et qu'on doit en fait le manifester. Et comment on fait pour le manifester ? Eh bien, ça peut être aussi simple que demander l'aide de ses guides, demander l'aide de l'archange Michael en fait, qui est l'archange de la protection, et demander à l'archange Michael de nous protéger par exemple. Mais ça peut être aussi, par exemple, clairement de le faire sous la forme de mantra, en disant que rien n'entre dans ma sphère énergétique, dans ma bulle énergétique, à part tout ce qui va être pur amour et pure lumière. Donc n'entre dans mon aura, dans mon aura, que ce qui est pur amour et pure lumière. Rien d'autre. Tout le reste est automatiquement dissous. Donc ça, en fait, ça apprend de prendre sa place et de le nommer. Mais en fait, on oublie. On prend pas le temps de nommer ces choses. Et moi, c'est quelque chose en ce moment que j'ai redécouvert. Parce que ça faisait longtemps que je le faisais plus. Et maintenant, à chaque matin et à chaque soir, en fait, je renomme les choses. C'est-à-dire, je réaffirme ma souveraineté énergétique, je reprends ma place, je redonne en fait mes consignes de qu'est-ce que je décide pour moi, qu'est-ce qui rentre pas, qu'est-ce que je veux, pas qu'est-ce que je veux pas, parce que ça on s'en fout, on veut pas y mettre son énergie, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que je veux dans cette journée, qu'est-ce que je veux dans ma vie, etc. Et donc, là encore, on revient sur des choses aussi simples ensuite que la loi de l'attraction, que la loi de cause à effet, enfin en tout cas toutes ces lois en fait qui régissent aussi l'invisible et que on oublie trop souvent en fait d'utiliser. Voilà. Donc cet épisode c'était vraiment en synthèse pour vraiment en fait que tu prennes conscience que tu peux vivre ce qu'on appelle donc des viols énergétiques qui sont en synthèse des situations où on va essayer de pénétrer énergétiquement en fait ton aura. Donc, qui est juste comme ça, ton corps aussi, mais ton corps qu'on appelle éthérique. C'est une projection de ton corps physique. Donc, tu sais, même si c'est invisible, c'est pour ça qu'on appelle ça un corps éthérique, ça t'appartient. C'est ton corps à toi. Donc, dans ce corps-là, rien n'est censé entrer sans ton autorisation. Comme dans ton corps. Enfin, je veux dire, si on te met quelque chose dans la bouche, t'autorises qu'il y ait quelque chose qui entre dans ta bouche. C'est juste qu'il y a une matière, t'as fait un mouvement d'ouvrir la bouche, etc. Là, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est censé entrer dans ta bulle énergétique, dans ton aura, dans tes corps énergétiques, sans que tu en donnes l'autorisation. Et ça passe par commencer à en prendre conscience, pour ensuite pouvoir faire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent où on n'en a pas conscience, qu'il y a des choses qui entrent dans notre corps énergétique, on s'en rend pas compte, on porte pas attention, on donne pas d'importance à ça, alors qu'une fois que c'est là, en fait, c'est là, genre moi,
j'ai un tatouage, ben il est là. Jusqu'à ce qu'un jour, si je décide de l'enlever, mais encore, ça laisse des traces. Et en fait, dans l'énergie, c'est pareil. Quelque chose qui hante va y rester jusqu'à ce qu'on en ait conscience et qu'on l'enlève. Et pour l'enlever, ce que ça me dit de dire ici, c'est que oui, vous pouvez aller, vous pouvez me consulter, vous pouvez consulter d'autres personnes, mais vous n'avez pas besoin, ok, non plus de consulter. Vous pouvez consulter si ça vous rassure, si vous avez un avis. C'est sûr que moi aussi, avec mes capacités médiumniques, je suis capable rapidement de voir s'il y a quelque chose, etc. Mais vous pouvez aussi le faire par vous-même, parce que moi, ce que ça me dit dans ma guidance, c'est faites-vous confiance. Vous le savez, en fait, quand il y a quelque chose qui hante dans votre champ énergétique, dans vos corps éthériques, vous le savez. Une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on fait? On reprend sa souveraineté. On prend sa souveraineté. On peut utiliser des mantras de lumière, on peut demander à l'archange Michael, en fait, justement, de venir couper les liens toxiques, de venir nettoyer son aura. On peut demander à l'ange Gabriel de venir nettoyer notre canal de lumière. On peut demander l'autorisation, peut-être je l'ai déjà dit, à ses propres guides à soi, à son soi supérieur. Donc là aussi, souvent, on va chercher l'aide à l'extérieur avant même de se rendre compte qu'on a toutes les ressources en nous, on a toutes les capacités en nous, en fait, pour prendre soin de nous, en fait. Et moi, je crois profondément aujourd'hui dans le monde qu'on est en train de construire. Bon, ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode, parce que sinon je vais parler pendant encore je sais pas combien de temps. Mais en gros, souvent je parle du nouveau monde, mais en fait, là aussi, le nouveau monde, il est déjà là. Donc c'est juste, il faut nous décider de où est-ce qu'on veut regarder dans l'histoire. Et là où ils veulent m'amener en disant ça, c'est que justement, eh bien, dans ce nouveau monde-là, on prend notre souveraineté et on reprend notre autonomie là-dedans. On reprend notre autonomie et notre responsabilité en fait par rapport à notre bien-être. Mais notre bien-être multidimensionnel. Ok. Je sais pas pourquoi je chuchote. Non mais notre bien-être multidimensionnel, mais aussi notre bien-être multicorporel, dans le sens qu'on n'est pas qu'un corps physique, on a aussi des corps éthériques. Et donc c'est cet ensemble-là. Et en fait, pour protéger quelque chose, ou prendre conscience de quelque chose, il faut encore avoir conscience qu'on a des corps énergétiques qui sont autour de nous. Et quand on en prend conscience, en fait, alors pour ceux qui en ont conscience, forcément, ça va, je pense, certainement vous parler ce que je vous raconte, puis etc. Ceux qui n'ont pas conscience de leur corps énergétique, ou peut-être qu'ils ne le sentent pas, sachez juste que c'est pas une fin en soi. Il n'y a pas des gens qui le ressentent et d'autres gens qui le ressentent pas. Alors il y a des gens qui le ressentent plus naturellement, où ils n'ont jamais rien fait de particulier puis ils le ressentent, mais d'autres qui ont travaillé pour. Donc en fait, en tout cas, ça se travaille. On peut apprendre en fait à sentir les corps énergétiques qu'on a alentour de nous pour être en capacité justement de ressentir ces choses-là et de les travailler. Mais là encore, c'est une responsabilité. Prendre la décision. Si je les sens pas, de vouloir les sentir et donc d'apprendre à le faire. Et pour ceux souvent en fait qui le sentent déjà, vous c'est souvent qu'est-ce que je fais avec ça? Je sens qu'il y a des choses qui tournent autour de moi, je sens qu'il y a des choses qui me perturbent, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Donc là pareil, ça s'apprend, puis c'est les tips un petit peu que je vous ai donnés dans l'épisode. Donc c'est sûr que pour les personnes en fait qui vont le ressentir naturellement, ça va être beaucoup des hypersensibles en fait. Des hypersensibles, des empathes qui justement ont ces capacités-là, en fait, leurs sens qui sont, du coup, beaucoup plus aiguisés de par l'hypersensibilité, mettons, naturelle. Mais l'hypersensibilité, moi, je crois profondément que c'est un don et que, pareil, en fait, tout le monde l'a d'une certaine manière. C'est juste que pour certaines personnes, c'est activé. Et souvent, c'est activé pour des raisons, en général, qui sont en alignement avec votre vocation de vie, de qu'est-ce que vous avez besoin de faire dans votre vie. Et pour d'autres, c'est pas activé, mais ça peut aussi s'activer. Et c'est ok, mais l'hypersensibilité, c'est pareil, moi je le vois comme un cadeau. Mais pendant longtemps, je l'ai vu comme quelque chose qui était un fardeau, jusqu'à comprendre en fait à quoi ça peut servir l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, pour moi, l'hypersensibilité a été une marche dans l'escalier en fait du développement de mes capacités psychiques, dont ça a commencé par une très forte intuition, puis me rendre compte en fait après je captais des choses dans mes capacités médiumniques, psychiques, etc. Donc bref, tout ça démarre finalement à quelque part. Bref, je vois le temps qui passe, je suis en train de m'égarer, enfin de vous parler de plein d'autres affaires. Donc en tout cas, voilà, j'ai parlé de ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport au viol énergétique. Dis-moi en commentaire, ok, si tu me regardes sur YouTube, dis-moi en commentaire comment ça a résonné pour toi. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as déjà vécu des situations? Puis si tu m'écoutes en audio,
eh bien c'est pareil, dis-moi, en fait, tu peux me suivre sur Instagram, coach Florian Noutsos. Tous les liens, comme d'habitude, sont dans la description de l'épisode. Vous pouvez partager l'épisode ou aussi me taguer, m'écrire pour me dire comment ça a résonné en vous. J'adore vous lire et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à m'écrire pour me partager, justement partager à quel point vous aimez le podcast et j'en suis vraiment ravi. Merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre pour votre fidélité quoi, parce que j'adore en fait, je vois justement que vous aimez le fait aussi que je m'autorise de plus en plus à aller dans ces sujets-là et c'est intéressant parce que moi j'adore et j'ai toujours voulu aller dans ces sujets-là mais voilà, moi aussi, comme tout en chacun, je travaille à prendre ma place, puis à accepter ce qui est là et à accepter la mission de vie aussi que j'ai aujourd'hui, où il y a beaucoup de choses qui viennent à moi avec justement la médiumnité. Tu vois, j'ai découvert que j'avais aussi des choses par rapport à tout ce qui était le fait d'être passeur d'âme. Donc ouais, il y a beaucoup de choses chez moi aussi qui s'éveillent et en même temps, c'est hyper intéressant parce que c'est des choses aussi finalement que j'enseigne en fait au travers. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont justement, qui se considèrent comme des entrepreneurs de lumière, des entrepreneurs conscients et qui ont envie justement de travailler différent par rapport au nouveau monde, au nouveau paradigme, c'est-à-dire apprendre à faire du marketing de haute fréquence et non pas à utiliser les méthodes de la peur, etc. Ou encore à réfléchir à des modes de tarification qui vont vers le nouveau monde, donc qui ne sont pas forcément à faire du high ticket, 5 000, 10 000, 15 000, mais à travailler justement différemment dans une approche beaucoup plus circulaire et ouverte. Eh bien, c'est des choses en fait que je propose au travers de mon programme Incarne-toi pleinement dans ta business. Donc, tu peux me suivre sur Instagram, il y a toutes les informations. Il y aura une prochaine cohorte qui va commencer au mois d'octobre. Ou sinon, je vais lancer cette semaine le lab des entrepreneurs conscients. Donc, ça va être un membership mensuel en fait, sans engagement, avec une mastermind à l'intérieur de 2 heures, avec justement toute la crowd qui va être là justement pour partager par rapport à ce qui est là, avec des sujets qui vont être différents tous les mois. En tout cas, bref, toutes les infos, je vais les partager bientôt. Donc merci à nouveau pour ton écoute et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des éveillés. Salut et prends soin de toi.